l'intention d'avoir la présence de Dieu parmi nous, de lui louer, d'adorer un peu et d'écouter sa parole. Parce que avant de faire tout cela, amen, notre priorité, c'est le royaume. Notre priorité, amen, c'est notre santé spirituelle. Amen. Donc on va nourrir notre corps spirituel ce soir. Donc nous allons ouvrir en prière, si on peut tous prier, si on peut fermer nos yeux et prier tous avec moi ce soir. Papa, nous te remercions encore une fois, Seigneur, pour ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Papa, nous ne prenons pas pour acquis que nous sommes ici tous ensemble, de cette manière, Papa, que ta présence est avec nous, Seigneur. Nous te reconnaissons ce soir, alléluia. Nous reconnaissons que tu es ici parmi nous, Seigneur. Je prie que tu bouges. Je prie, Seigneur, que tu parles, alléluia, que ta présence soit ressentie, pas seulement dans ce local, Papa, mais partout dans cette école, Seigneur, alléluia. Oh, nous réalisons, Seigneur, que nous sommes dans un territoire spirituel, Papa, et nous venons avec autorité, Seigneur, et nous venons, Seigneur, alléluia, avec l'intention, Seigneur, que ta présence soit ressentie, alléluia, par tout le monde qui est ici aujourd'hui, Seigneur. Et je prie, comme nous allons écouter ta parole, je prie, Papa, que tu nous parles, que tu ouvres le frère David, Seigneur, que tu vas prêcher ce soir, que tu parles à travers lui, Seigneur, que tu ouvres et que tu prépares nos cœurs à recevoir de toi, Seigneur. Peut-être c'est notre première fois qu'on va entendre cette parole, ou peut-être c'est la première fois qu'on va entendre l'évangile, ou te ressentir de cette manière, Papa, non. Je prie, Seigneur, que tu nous prépares, Seigneur, alléluia, et on te donne la liberté, Seigneur, on te donne l'espace de faire ce que tu veux faire parmi nous. Et nous prions tout ceci au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, je peux acclamer pour le Seigneur. Je donne le devant, le bâton de l'enseignant au frère David. Amen. Un peu particulier. Ça me rappelle des bons et des mauvais souvenirs. Amen. Est-ce qu'il y a eu un bon temps secondaire dans les vieux là? Ah ben oui, Moyen. Qui est encore au secondaire? C'est la question. Et cet environnement est spécial et c'est aussi spécial parce que c'est un environnement où est-ce que dans cette salle de classe, je suis sûr que c'est la première fois, peut-être, à moins que le frère Eugene a déjà enseigné ici, mais c'est la première fois que la parole de Dieu a été partagée peut-être à cette école. Et peut-être que nous, on ne fréquente pas nécessairement cette école, mais la Bible dit que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, il nous le donne. Amen. Et moi, je pense que c'est un moment, pas seulement, ce n'est pas une coïncidence qu'on est ici. Amen. Moi, je crois que le Seigneur a un plan pour tous nos pas. Je pense que ce moment est un moment prophétique. Amen. Et dans nos salles de classe, on va de plus en plus parler de Jésus. Amen. Que Jésus transforme, Jésus c'est la solution à tous nos problèmes. Amen. Donc aujourd'hui, pour quelques instants, je sais que là, je n'ai pas l'air super crédible, même, parce que la ligue va me flame là. Si mon père voit le live avec des pantalons de jogging rouges, des Easy Slides, un hoodie, en tout cas, je sais que je n'ai pas l'air crédible. Et mon titre aussi n'est même pas si crédible que ça. Mais j'espère que cette parole va parler à votre cœur aujourd'hui. Amen. Le titre, en premier, on va lire 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Et vous pouvez rester assis, je vais pas être long. Je vais vous faire asseoir, debout. 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Là, je cache ainsi, je suis comme ça. Je pense que je vais le mettre dans l'espace. 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Il dit, pour toi, homme de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont ici? Amen. Des adolescents de Dieu. Au moins des adolescents de Dieu. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, dans ce verset, je vais pointer quelques petites choses. Recherche, premièrement, combat et saisie.
trois termes qui sont pertinents dans cette phrase. Recherche, combat et saisie. Et si je pouvais donner un titre, peut-être, à cette mini-exhortation, à ce petit message, ça serait un nonchalant epidemic. Ou une épidémie de nonchalance. La nonchalance, dorénavant, dans nos cercles, en société, est vue comme acceptable. Et c'est peut-être comique, et je sais quand je dis ce titre, vous avez déjà tous les rêves TikTok en train de passer dans vos têtes. Et c'est peut-être comique, et on peut en rigoler, mais les faits sont que de moins en moins, les jeunes hommes obtiennent leur permis de conduire. De moins en moins, les jeunes hommes font des études avancées. De moins en moins, les jeunes hommes se marient. Et les jeunes hommes quittent souvent la maison de leurs parents de plus en plus tard. Amen. De nos jours, là, même quand tu vas à l'école secondaire, là, je vais essayer d'imiter les vagues. Oh quand tu vas à l'école secondaire, hit the beat. Ça, c'est les gars. C'est comme ça qu'ils marchent, là. Hit the beat. J'ai besoin de beat. Si je n'ai pas de beat, je ne peux pas. Ça se sent en classe comme ça, maintenant. Regarde. Yo, madame. Ah, ça se fait. Ça a 16 ans, ça se fait comme ça. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Les gars sont toujours fatigués. Les gars sont toujours démotivés. Et la société nous encourage à s'en foutre. La société nous encourage à être paresseux. Alors que la Bible nous en décourage fortement. À travers les Écritures et à travers un peu d'humour. Je vais vous montrer que nous ne devons pas être nonchalants. Amen. Mais qu'au contraire, nous devons fuir la nonchalance dans toutes ses formes. Amen. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Là, je vais y aller rapidement, c'est correct si tu ne suis pas. Ou peut-être juste mettre le verset en anglais. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant, et j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent à de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Les jeunes hommes, je veux vous encourager fortement d'arrêter de manger l'argent de vos parents. Après un certain âge, ça suffit. Après un certain âge, on ne peut plus être satisfait de juste vivre dans l'ombre de nos parents, de profiter de l'ombre de nos parents. Et oui, je dis bien profiter. Romains 12, versets 9 et 13 nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. De nos jours aussi, c'est populaire de ne pas être passionné. Et même la passion, elle est même moquée. On dit, les gars, c'est des try-hard. Les gars, c'est des sweats. On connaît ces termes, non? Et avoir de la passion est vu comme quelque chose de négatif. Alors que bibliquement, il faut être passionné. Il faut aimer sa famille. Il faut aimer son école. Il faut aimer ses amis. Et tous ces mots-là ne sont pas des choses qui s'exercent dans la nonchalance. C'est des choses qui s'exercent avec intentionnalité. Dans Romains 9, si tu continues au verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Tous des termes qui indiquent une action intentionnelle et qui ne laissent pas la place à la passivité. Ça ne laisse pas la place à la nonchalance.
Amen. Ça dit, soyez fervents, réjouissez-vous. Être content pour quelqu'un, ah, tu glazes. Non! Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison? Tu dis que ton frère c'est le meilleur joueur de basket, à ce moment on dit tu glazes. Absolument. J'aime avec passion. Et les gens qui sont passionnés, les gens qui aiment avec passion, les gens qui servent, sont mal vus ou sont vus comme être en dessous les gens qui s'en foutent de tout. Et je sais que dans nos conceptions, je sais que c'est la même chose pour vous tous, parce que j'espère, mais je ne suis pas si vieux que ça. Donc je sais comment les jeunes pensent, je sais comment les jeunes réfléchissent. Dans Tite 1, verset 5 à 9, là je vise les hanks. Ça c'est des instructions pour les hanks. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, que tu sois selon mes instructions et que tu établisses des hanks dans chaque ville ou des anciens dans chaque ville. S'il trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles. Car il faut que l'évêque, ou il faut que l'hank soit irréprochable comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni en colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, pas hospitalisé, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Et je veux vraiment mettre l'emphase sur ce verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Attaché à la vraie parole. Amen. Quand tu t'attaches à quelque chose, ce n'est pas quelque chose que tu fais passivement. Quand tu t'attaches avec quelque chose, c'est quelque chose que tu fais avec intention. Donc tu ne peux pas avoir une vie de lecture de la parole de Dieu passive. Amen. Tu dois t'attacher à la parole. Vous devez connaître ces doctrines, surtout dans notre jour où des multiples de fausses doctrines sont en train d'être répandues partout sur les réseaux sociaux. Vous devez vous attacher à la doctrine de l'unicité et la connaître pour vous-même. Amen. Amen. Tous ces versets sont des actions et des appels à une action intense et intentionnelle. Ça ne laisse pas de la place à l'incertitude. Ça ne laisse pas de la place à de l'indifférence. Et juste pour vous aider à vous motiver un peu. Là, peut-être qu'on voit, on va dans plus, qu'est-ce qui est plus charnel, mais quand vous réfléchissez, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Je sais que quand on pense au futur, on pense à la maison, on pense à la belle famille, on pense à la belle femme, même si on ne veut pas l'admettre, on pense aux beaux enfants, on pense à la voiture, mais ces choses-là ne s'obtiennent pas en étant une personne nonchalante. Amen. Même être un homme de Dieu, tu ne peux pas être un homme de Dieu nonchalant. Amen. Tu dois être extrêmement intentionnel. Tu ne peux pas lire ta Bible 5 minutes, prier 5 minutes et être un vrai homme de Dieu. Et la même chose se traduit dans la vie de société. Tu ne peux pas étudier un jour par semaine, pas participer en classe, pas avoir une bonne vie scolaire et succéder dans la vie. Tu ne peux pas être nonchalant, que ce soit à l'église, que ce soit avec tes études ou que ce soit avec tes relations amicales. Refusez d'être nonchalant. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 13 dit « Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes. » Que quelqu'un dise « Soyez des hommes. » Soyez des hommes. En anglais, que quelqu'un dise « Be a man. » Be a man. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Amen. Amen. Qu'on soit des hommes intentionnels. Des hommes qui aiment avec intention. Et je sais que même aimer avec l'intention, c'est quelque chose de tellement balancé là. C'est quelque chose, l'amour est la chose que le diable a le plus perverti. À chaque fois, il dit, ah, je t'aime, no daily, je t'aime, pause. C'est comme... un peu d'affection qu'on a avec notre frère, c'est rendu quelque chose de tellement refusé, alors qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres. Amen. On a besoin de se motiver les uns les autres. We need each other. Yes, sir. We need each other. On peut plus être nonchalant envers nos frères
Et, ouais. Il y a juste une chaleur quand ça vient pour les filles. Là, c'est la chaleur, hein? Là, ça va acheter des bouteilles d'eau au dépanneur. Là, ça va être intentionnel. Hein? Comment là? Vous savez, c'est juste avec les filles pour les chaleurs. Malheureusement. Mais même ça, c'est un concept qui fait aucun sens. Tu vas être nonchalant dans tout ce qui importe dans la vie, mais tu vas agressivement poursuivre la romance de manière nonchalante. Got real quiet in here. Let me say it in English too. You're going to be nonchalant towards things in life, but you're going to aggressively pursue that girl. Yeah. That you're going to put under which roof? That you're going to drive with which car? That you're going to pay with which money? On pense pas aussi loin. C'est pour ça que je veux vous encourager. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Juste 5 ans, ou même dans 3 ans. Où est-ce que vous vous voyez dans 3 ans? Et est-ce que la personne que vous voyez dans 3 ans, que ce soit avec l'Église, ou que ce soit dans votre vie de famille, ou dans vos études, est-ce que la personne que vous voyez dans 3 ans serait en train de vivre comme vous vivez maintenant? Yeah. L'heure à laquelle tu te réveilles, ton heure de prière, ton temps en famille, ton temps en dévotion. Être toujours outside avec les boys non plus, c'est pas une bonne chose. No, sir. Tu dois passer du temps chez toi à la maison, en train d'aider ta mère. Parce que tu penses que tu vas être un bon mari si tu ne peux pas être un bon enfant envers ta mère. Ça ne va pas arriver. On est nonchalant dans tout ce qui implique la maison, mais quand c'est le temps de hoop, best believe, les gars sont stretched in and out. Les gars sont chauds. Les gars, et ben, tu peux même pas roast. Le gars, il essaie de roast les Jupéens parce qu'il était tôt au hoop session. Get out of here. On était les premiers, bro. Against all odds. Les Africains sont arrivés en premier. Round of applause for Jupéens. Les gars qui est là tôt. Et même, est-ce que la personne que vous voyez dans 5 ans vivrait comment vous vivez maintenant? Soyez déjà intentionnel. Vous n'allez pas, par magie, devenir des adultes responsables. Amen. Vous allez commencer par être des adolescents responsables. Vous allez devenir des jeunes adultes responsables. Et puis vous allez éventuellement être des adultes responsables. Mais ça ne va pas être par magie. Il faut y mettre de l'effort, il faut y mettre de l'intention. Les jeunes, quand cette société nous encourage à échouer des examens ensemble, ça j'ai jamais compris. Quand tu n'échoues pas l'examen, tous tes amis échouent, you're the villain. I never got that one. Everybody fails, you made it and you're the bad guy. Jamais compris ça. Mais bon, I digress. Même en qu'est-ce qui concerne notre salut, ce n'est pas nonchalant. Il y en a qui prêchent que tu peux seulement croire et être sauvé. Que peu importe qu'est-ce que tu fais, tu ne peux pas perdre ton salut. Non. Si tu crois, tu vas accompagner ta foi avec des actions. Yeah. Le salut, tu ne peux pas être sauvé de manière nonchalante. Tu ne peux pas être sauvé en faisant une déclaration. Ta foi doit être accompagnée d'action. Ta foi doit être accompagnée d'action. Amen. Amen. Et j'ai rajouté cette dernière partie. Si quelqu'un peut, je pense que c'est dans Jacques, si quelqu'un peut juste me dicter le verset ou me citer ou le chat GPT, Google, whatever. Mais le verset, je pense que c'est dans Jacques qui dit, vous avez la foi sans œuvre, montrez-moi votre foi sans œuvre, moi je vais vous montrer ma foi avec les œuvres. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont du haut de leur tête là. Mais moi le verset du chat. Jacques 2,17. Jacques 2,17. Got a Bible scholar. Daniel knows his book. Round of applause for Daniel. He's about to off your dumb piece to it.
Les gars sont comme, ok, David, j'ai compris, il ne fallait pas être nonchalant, mais là tu chantes. Jacques 2,17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu dois te repentir de tes péchés pour t'identifier à sa mort. Tu dois être enseveli dans les eaux du baptême pour t'identifier à son ensevelissement. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit pour t'identifier à sa résurrection. Ta foi ne peut pas être nonchalante. Elle doit être accompagnée des œuvres. Oui, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de notre chair, mais les œuvres que Christ a faites sur la croix doivent être relatées dans notre vie pour qu'on puisse arriver au salut. Amen. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, les gars. Si quelqu'un peut dire, je suis un homme, je suis un homme. Si quelqu'un peut regarder son voisin et lui dire, sois un homme, sois un homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un accident qu'on a parlé de ça ce soir pour David. C'est le message dont on a parlé beaucoup avec les gars à The Horizon. Amen. Tout ce que nous faisons maintenant détermine notre avenir. Amen. Les attitudes que nous développons maintenant, les convictions que nous avons maintenant vont se rapporter quand on va commencer à chercher une femme, quand on va dans notre famille. Ça ne va pas sortir de nulle part. La spiritualité ne va pas sortir de nulle part. Les bonnes habitudes ne vont pas sortir de nulle part. Amen. C'est dans votre saison présentement. Peu importe c'est quoi votre âge. On est tous dans des saisons différentes. Il y en a qui travaillent ici à temps plein. Il y en a qui sont à l'école, au cégep, au secondaire. On n'est pas trop jeunes pour commencer à bâtir notre vie maintenant. Amen. Pas juste dans notre vie, dans la chair, mais spirituellement. Notre vie de prière, ça commence maintenant. Amen. Alléluia. Notre ministère, ça commence maintenant. Ce n'est pas juste derrière, en train de prêcher ou quelque chose comme ça. Non, ton ministère commence maintenant. Amen. Tout est bâti maintenant. Amen. Donc, si on veut être proactif, si on veut être des hommes, David, qui ne sont pas nonchalants, Amen. Amen, mais qui va combattre pour le royaume. Amen. Amen. Un soldat ne peut pas être nonchalant. Amen. Qu'est-ce qui arrive à un soldat nonchalant? Il se fait tuer. Amen. Moi, je ne parle pas de mort physique, je parle de mort spirituelle. Peut-être vous êtes bien, vous êtes entouré de d'autres soldats et tu penses que tu es good. Quand tu grandis, regarde à gauche et à droite. Pensez à vos amis qui sont là présentement. Quand vous allez grandir, pas tout le monde va être à tes côtés toujours comme ça. Des fois, tu vas être dans tes propres combats spirituels. Tu n'auras pas d'autres personnes qui vont te ramasser ou qui vont te tirer pour toi dans la guerre ou te protéger dans cette guerre spirituelle. Vous avez vos propres guerres à combattre. Mes frères, amen. Et la sœur ici. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, je sais que c'est très pratique. Qui aime ça, les choses pratiques, amen. C'est des principes qui sont pratiques, mais nous allons aussi activer dans l'esprit. Peut-être c'est des choses qu'on a besoin d'améliorer, c'est des choses qu'on vient juste de réaliser. Mais nous allons tous prier ensemble, encore une dernière fois avant de partir. Et avant de parler des règlements et d'aller dans nos activités, nous allons prendre le temps de prier ensemble. Amen. Je crois que le Seigneur nous a parlé ici ce soir. Amen. Donc si on peut fermer nos yeux, si ça fait un pas de prier, amen. Prends le temps de prier, juste ferme tes yeux, parle en ton Dieu aujourd'hui. Alléluia. Si tu n'es jamais repenti de tes péchés, tu peux le faire aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et tu veux prendre action dans ta foi. Amen. Aujourd'hui, tu peux le dire. Tu peux faire la décision aujourd'hui. Dieu dit, Pasteur David, Pasteur Dario, je veux me faire baptiser aujourd'hui. On va le faire. Amen. Si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit par l'évidence de parler en langue. Pas ce dimanche,
Maintenant. Amen. Amen. On va être agressif avec notre foi. On ne veut pas attendre pour les choses. On ne veut pas attendre que les choses viennent à nous. On va aller les chercher nous-mêmes. Amen. Alléluia. Commençons à prier. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence ici. Nous te remercions pour la parole qui a été prêchée ce soir. Alléluia. Alléluia. Je crois, Seigneur, que tu parles à quelqu'un aujourd'hui. Je crois, Seigneur, alléluia, que tu te révèles à quelqu'un aujourd'hui, Papa. Quelqu'un qui t'a jamais recherché. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais prié ou qui n'a pas prié cette semaine, Papa. Alléluia. Mais nous t'accueillons dans nos cœurs aujourd'hui. Alléluia. De nos mauvaises voies, Papa, nous les découvrons, Seigneur. Alléluia. Et nous prions que tu déverses de ton esprit dans ce lieu. En ce moment même, Papa. Que tu nous réveilles dans nos voies, Seigneur. Alléluia. On ne va pas s'asseoir, Seigneur. On ne va pas juste attendre, Papa. Mais nous allons, Seigneur, te chercher proactivement, Seigneur. Alléluia. Nous allons nous bâtir, alléluia, dans nos disciplines spirituelles au nom de Jésus. Nous allons, alléluia, bâtir notre vie de prière, notre vie de lecture de ta parole. Nous allons te chercher, Seigneur. Nous allons chercher ta face, alléluia. Que tu touches quelqu'un ici aujourd'hui, Papa. Alléluia. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Ces choses, Seigneur, ne rentre pas d'une oreille qui va sortir de l'autre oreille, Papa. Alléluia. Mais Seigneur, nous allons prendre ceci dans nos cœurs. Que nos cœurs soient la bonne terre, Seigneur. Alléluia. Afin que ta parole, Seigneur, alléluia, puisse porter fruit. Alléluia. Prenons un autre 2 minutes. Alléluia. Prions pour l'Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, je veux que tu pries en langue. Alléluia. Commence à activer cet esprit qui est en toi. Alléluia. Et si on peut se rasseoir rapidement, mes frères, on va se rasseoir rapidement.